bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence pour notre troisième visioconférence qui est consacrée ce soir à l'immobilier. Alors, après 2 ans de pandémie et maintenant l'Ukraine, ces événements ferment, à notre sens, une parenthèse de 20 ans de taux très bas, voire quasi nuls, et de ce fait nous amène à reconsidérer notre position sur l'immobilier. À compter d'aujourd'hui, nous avons décidé de vous proposer l'achat de biens directs à travers les SCPI, de biens immobiliers, et plus spécifiquement par l'intermédiaire d'Aestiam, qui est notre interlocuteur ce soir, représenté par Bruno Poli. Alors, je pense que Bruno va surtout nous expliquer finalement le fonctionnement des SCPI en pierre-papier, c'est pas peut-être pas forcément évident pour tout le monde. Comment on s'en sert, optimiser sa détention aussi pour, en général, 2 objectifs qui sont soit les revenus complémentaires qu'on veut constituer à la retraite, mais également les transmissions. Estiam, c'est le nouveau visage d'un acteur historique spécialiste des SCPI, puisqu'on a plus de 30 ans de savoir-faire. Alors, Estiam est un nouveau nom, puisque cette société s'appelait encore il y a quelque temps Foncia Pierre Gestion, mais ayant été racheté et sorti du groupe Foncia, il nous a fallu trouver un nom, créer un nom ex nihilo, et on est parti, comme beaucoup de la mythologie grecque, on est parti d'Estia, la déesse grecque du feu sacré de la cité, auquel on a rajouté un AM pour donner une consonance d'asset management. Amandine et Jean-Christophe m'ont demandé effectivement de vous exposer très schématiquement et peut-être par moments un peu théorique qu'est-ce qu'une SCPI. En fait, une SCPI, si vous voulez, c'est un peu un cercle vertueux, puisque on a effectivement des clients qui, quand ils achètent des parts de SCPI, donc la SCPI par nature est une société stricto sensu, qui va acheter des biens immobiliers. On verra la nature des biens immobiliers qu'elle peut acheter. Une fois qu'elle a acheté ces biens immobiliers, c'est dans une logique de location de ces biens. Donc, c'est elle qui gère effectivement les locataires, qui va signer les baux avec les locataires. Et le pendant, bien évidemment, de la signature de baux, ça va être l'encaissement de loyer. Qui loyers vont générer, ici on parle de dividendes qui seront servis aux clients sous forme d'un revenu régulier. La possibilité, au travers de la détention de SCPI, de percevoir des revenus complémentaires que l'on qualifie ici de dividendes et qui sont la contrepartie des loyers que nous encaissons. Alors, je vous ai fait un focus sur les différentes classes d'actifs que l'on peut retrouver sous la bannière de marché de l'immobilier d'entreprise, puisque aujourd'hui, la spécificité d'Estiam, c'est d'être un spécialiste sur l'univers du marché de l'immobilier d'entreprise. Donc, vous voyez que si on schématise ce que je viens d'évoquer avec vous sur une durée longue, vous voyez qu'à chaque instant de la vie, le mode de détention de parts de SCPI peut parfaitement répondre aux objectifs des uns et des autres. Je vais finir, oui, ta conclusion. Ah oui. Non, juste pour ajouter au remerciement que effectivement vous avez vu que en fonction en fait de chaque cas patrimonial dans la situation dans laquelle vous êtes et de vos objectifs, il y a une manière différente d'envisager la SCPI et sa détention. Donc, nous, on sera ravis de vous accompagner pour réfléchir déjà l'intérêt de la diversification de votre patrimoine, puisque là, on est sur un autre actif et de la SCPI, et puis de vous proposer en fait le meilleur moyen de détention.